Bonjour à tous, bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. J'ai la chance cette semaine d'être en retraite dans le Vercors, le berceau de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien, je me suis dit, ce serait bien que je parle de livres qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, 2 qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, un autre c'est la cerise sur le gâteau, ça n'a rien à voir avec la guerre, mais en tout cas je l'ai adoré, donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Donc le premier, un livre magnifique que j'ai lu qui s'appelle Ces rêves que l'on piétine de Sébastien Spitzer, un autre un petit peu plus léger qui s'appelle Chère Mrs. Bird de H.G. Pierce, et puis comme je vous disais, un livre que j'ai beaucoup aimé d'une auteure que j'adore qui s'appelle Gaëlle Josse. C'est son dernier livre qui s'appelle Une femme en contre-jour. Ces rêves que l'on piétine de Sébastien Spitzer. Alors ça se passe en fait à la fin de la guerre. On est début 1945, on est en Pologne et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Ava qui va se libérer, qui va se sauver des camp de concentration. Elle va se sauver avec sa mère. Elle est née en camp de concentration et elle va se sauver de son camp. Elle a sur elle des lettres dans un petit étui en cuir, des lettres d'un certain Richard Friedlander qui a été un des premiers juifs à être arrêté et qui est mort tout au début des camps de concentration. Ce Richard Friedlander a élevé une petite fille, il a élevé la fille de la femme qu'il a épousée. Il se trouve que cette petite fille est devenue jeune fille, femme, elle s'appelait Magda Goebbels. Ce livre est un magnifique portrait de femmes infanticides, de femmes porteuses d'espoir, de femmes maîtresses femmes, comme cette Lee Miller, photographe. À l'époque, vous imaginez, photographe, aller sur le terrain. Et cette Lee Miller qui a été la première à photographier et à dénoncer les camps de concentration pendant la guerre. Alors ce livre est très très bien écrit, avec une structure complexe, avec des recherches historiques fouillées. Alors vous allez me dire, j'en ai assez des livres sur la Seconde Guerre mondiale, il y en a beaucoup, c'est vrai, il y en a beaucoup et on a tous un devoir de mémoire. Mais des livres de cette qualité, il y en a beaucoup moins. Dans ce livre, on rentre vraiment dans les personnages, on rentre dans l'intimité de ces personnages, autant dans l'intimité de Magda Goebbels par exemple qui a empoisonné elle-même ses nombreux enfants avant de se suicider avec son mari, ou que ce soit dans ces personnages des camps de concentration qui sont prêts à tout pour s'en sortir. Sébastien Spitzer a toujours eu envie d'écrire un roman, sauf qu'il voulait se frotter à la réalité. Il voulait aller à la rencontre de l'autre. Et pour cela, il est devenu journaliste. Il est allé au Rwanda et là, il a vu la réalité. À partir de là, il s'est dit, je peux commencer à écrire. Je suis prêt pour écrire un roman. Au début, il voulait écrire sur Magda Goebbels et puis comme il dit, il s'est très vite ennuyé. Alors il a continué ses recherches et il a découvert que l'homme qui avait élevé Magda Goebbels était juif, mort dans les camps de concentration, c'était Richard Friedlander. C'est un livre qui est puissant, on n'en sort pas indemne, la fin est glaçante. Voilà, je vous recommande ce livre qui est d'une force incroyable. Le second livre dont je voulais vous parler est Chère Mrs. Bird de H.G. Pierce. Alors là, on est sur un ton un petit peu plus léger. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'Amy, une jeune Anglaise qui rêve d'être correspondante de guerre et qui va répondre à une petite annonce pour travailler dans un grand journal. Et au miracle, elle est prise, elle est embauchée. Alors elle se présente le premier jour, elle y va, et puis elle se rend vite compte qu'elle n'a pas répondu pour un poste pour être dans une salle de rédaction où il y a une atmosphère turbulente. Non, pas du tout. Elle va aller d'étage en étage et elle va se retrouver au dernier étage du bâtiment pour se retrouver dans une minuscule, très petite pièce, à trier le courrier du cœur de cette fameuse Mrs. Bird qui est une vieille harpie. Dans ce roman, on est transporté au centre de Londres, au cœur des bombardements, au plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Alors ne vous y fiez pas, quand on voit la couverture, on se dit oui, c'est une lecture légère. Oui, c'est une lecture légère. Pourquoi ? Parce que c'est écrit par une auteure anglaise, donc elle
voilà, il y a l'humour anglais qui est là, présent constamment, mais il y a quand même la gravité de la guerre et on assiste à des drames très émouvants. On peut être très ému dans ce livre. On se balade entre l'humour anglais, la légèreté, la gravité et le drame. Un petit bémol avec la comparaison qui est faite en 4e de couverture avec le livre Le cercle littéraire des épluchures de patates, qui se passe aussi, qui se passe à Guernesey et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à part ça, il n'y a pas d'autre comparaison. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien en commun. Voilà, je vous recommande ce livre que j'ai beaucoup aimé, que vous pouvez lire pendant les vacances, oui, ça peut se faire, mais qui peut être aussi une lecture sérieuse. Le 3e livre dont je veux vous parler, c'est Une femme au contre-jour de Gaëlle Josse. Alors si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà entendu parler, je vous ai fait une vidéo sur Une longue impatience de Gaëlle Josse que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai beaucoup aimé aussi le dernier, finalement je suis inconditionnelle de Gaëlle Josse. Alors c'est Une femme au contre-jour, c'est l'histoire de John Maloof qui est agent immobilier et qui recherche des informations sur la région où il est, et il va acheter aux enchères un carton. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans, des papiers. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et arrivé chez lui, il va découvrir qu'il y a des milliers de photos, des clichés et des pellicules qui n'ont pas été développées. Mais là, il ne sait pas qu'il a entre les mains un véritable trésor. Peu à peu, chapitre après chapitre, Gaëlle Josse va brosser le portrait de cette femme très particulière, née aux États-Unis, née en 1926, qui a été gouvernante tout au long de sa vie pour gagner sa vie, et elle avait toujours autour de son cou un appareil photo. Toute sa vie, Viviane Maier va photographier les laissés-pour-compte, les gens dans la rue, les Afro-Américains, les immigrés. Et elle va filmer l'Amérique telle qu'elle est et telle qu'elle la vit, elle. L'auteur a décidé de commencer son livre par la fin de la vie de Viviane Maier. Elle décrit, alors c'est assez poignant, c'est très émouvant parce qu'on voit la fin d'une vie d'une femme qui est seule, qui est âgée, qui est malade, une femme simple. L'auteur est très doué pour nous parler des gens simples, des gens ordinaires. Rappelez-vous d'Une longue impatience, par exemple, ou des Heures silencieuses. Et c'est dans ce livre une biographie romancée qu'elle nous écrit, qu'elle nous décrit avec beaucoup de sensibilité. Je vous recommande ce livre que j'ai beaucoup aimé. Alors un petit bémol, moi Gaëlle Josse décrit tellement bien les photos, elle donne une telle atmosphère à chaque cliché qu'on a envie de les voir, ces photos. C'est bien de s'imaginer les photos, mais c'est bien aussi de les voir. Voilà, donc j'avais une petite frustration à ce niveau-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aller sur le site, il y a un site qui s'appelle vivianemaier.com, et là vous pouvez avoir plein d'informations sur ce photographe de talent qui a toujours été méconnu de son vivant. J'espère que ces 3 livres vous plairont. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer, de cliquer sur les petits pouces, et puis mettez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez aimé ces livres, posez-moi des questions, et puis sinon on se voit très vite. À tout bientôt.